Hey, salut à toi petite chauve-souris, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une vidéo DIY, ouais ça faisait grave longtemps. Dans cette vidéo je vais simplement t'apprendre à faire des économies de coiffeur. Je dis ça alors que je suis moi-même coiffeur, hein. Non, non, oublie ce que j'ai dit, il faut pas faire des économies de coiffeur, ça permet de me faire vivre. Je vais t'apprendre dans cette vidéo à faire une extension de crête. Extension de crête, je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Une postiche de crête, une fausse crête, enfin bref, je vais transformer ça en ça. Donc je me dis que ça peut être grave intéressant de savoir faire ce genre de choses. Les perruques et les postiches, c'est quand même un gain de temps phénoménal, que ce soit pour les shoots photos, pour les soirées ou pour n'importe quelle autre raison, hein. Il n'y a bien évidemment aucune raison particulière à vouloir porter des perruques. Ça va sur une tête, que tu sois homme, femme, alien, enfant, tout ce que tu veux. Du moment que tu es muni d'une tête, tu vas pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Sur ce, on est enfin parti pour le DIY. Pour cause d'insomnie, j'ai filmé ce DIY quelque chose comme entre 2 et 3 heures du matin. Donc je ne parle pas dans la vidéo, je fais mon truc, etc. Donc du coup ça va être simple, je vais t'ajouter comme ça les plans que j'ai filmés et en même temps je vais venir te parler et t'expliquer sur ce que j'ai fait. Voilà. Donc du coup pour commencer, j'ai simplement acheté une postiche frisée. Je te mets le lien en barre d'infos, bien évidemment, si tu as envie de te racheter la même. Il y a plusieurs couleurs disponibles. Donc j'ai acheté ce genre de postiche sur AliExpress. Voilà, ça a été livré en 15 jours. Ce sont bien évidemment des cheveux synthétiques, hein. À ce prix-là, on ne peut pas se permettre d'avoir des prêts. Un petit avertissement quand même si tu comptes te lancer dans la convection de ce DIY. C'est que c'est des cheveux synthétiques, donc en fonction de la température de ton lisseur, ça se peut que ça crame. Donc je t'invite à faire un test avant, soit sur une mèche test que tu seras un petit peu au fond, au milieu caché, comme ça si ça crame ça se voit pas. Donc avant je te conseille fortement de régler la température de ton lisseur suffisamment haute pour pouvoir bien lisser et suffisamment basse pour ne pas cramer tes cheveux, hein, voilà, tout simplement, puisque les cheveux synthétiques, rappelons-le, n'est autre que du plastique, voilà. Donc j'ai commencé à lisser, comme tu peux voir à l'écran, à l'aide d'un lisseur un petit peu pourri que tu trouves en grande surface. L'intégralité de la perruque, ça m'a bien pris 1 heure à 1 heure et demie, puisque c'est des cheveux synthétiques, donc cheveux synthétiques égale nœud. Et puis bon, ça reste quand même une perruque AliExpress, donc la qualité n'est clairement pas ouf. Voilà, mais pour ce qu'on veut en faire, on s'en contrefou. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir porter la crête iroquoise, goth ou ce que tu veux, le mohawk. J'en passe, ça a plein de noms, mais nous ce qu'on veut c'est avoir une crête. Donc que les cheveux soient de bonne qualité ou pas, on s'en carre. Voilà, donc bref, une fois que tu as lissé l'intégralité de ta perruque, c'est là que va commencer le crépage. Le crépage c'est le point le plus important d'une crête. Voilà, puisque c'est ça qui va permettre à ta crête de tenir toute la journée, toute la soirée ou tout le temps, hein. Pour ça, le crépage c'est pas plus compliqué, tu prends une mèche de cheveux, tu commences à la brosser de haut vers le bas comme ça en rebrousse-poil, en faisant le plus de nœuds possible. Donc en gros tu vas faire ça sur tout le long, hein, de la crête, voilà, en laissant le haut bien évidemment normal. Bon, j'ai utilisé vraiment une laque de merde, hein, parce que c'était clairement juste pour la vidéo. Tu peux utiliser la Got2b ou la Proof, tout ce que tu veux en fonction de où tu es, tout ce que tu trouves. Mais clairement, la laque qui joue aussi énormément. Donc, une fois que tu as une bonne laque, après il n'y a vraiment aucun souci. Une fois que tu as terminé ton crépage et que tu as ce genre de beauté, voilà. Il suffit tout simplement de la mettre en place, comme ça, avec les mains, en frottant un petit peu, en lissant les côtés. Maintenant que tu as ta crête, que tu as laqué l'intégralité de ta couette, une fois que tu as laqué l'intégralité de ta crête, il te restera plus qu'à la poser. Donc pour la poser, pour des raisons évidentes, moi actuellement j'ai mes dreads, donc j'ai absolument pas choisi le bon jour pour faire cette vidéo, mais bref, on s'en fout. Du coup je vais le faire sur GG ici présent, voilà. Donc ce qui est le plus simple, c'est que si tu as les cheveux courts, c'est encore mieux. Si tu as les cheveux longs, tu peux bien évidemment faire la même chose. Voilà, donc la crête, comme tu peux le voir, s'attache avec des petites barrettes crochet, voilà, donc des barrettes à extension. Il suffira simplement de te faire une espèce de petit aéroport comme ça. Tu te gardes les cheveux de chaque côté. Tu lisses, enfin, en gros, le plus simple, c'est que là, tu vas commencer par te plaquer tous les cheveux qui sont ici devant. Tu vas garder tes petits cheveux comme ça là sur les côtés. Je sais, là de suite ça fait très moche. Ensuite tu viens y poser hop ta crête.
Swan, c'est pas le moment, s'il te plaît, merci. Une fois que tu as posé ta crête du coup sur ta tête, tu vas avoir tous tes petits cheveux là, un petit peu moches, là, qui vont revenir, là, qui vont repiquer, là. Tu vois, tout cela là. Et bien ça, justement, qu'ils soient longs, courts ou peu importe, du moment qu'ils sont là, c'est très très bien parce que ça va te permettre de cacher la jointure juste ici. Donc pour ça, c'est rien de plus compliqué. Tu vas venir avec de la laque ou te les crêper un petit peu suivant la longueur. Tu vas venir te les plaquer comme ça le long de la crête pour te donner un effet beaucoup plus naturel. Et voilà le résultat. Et du coup, voilà ce que ça te donne. Bon, allez, je ne l'ai pas mise au milieu, hein, mais c'est pas grave, c'est pour te donner une idée. Voilà, donc c'est pour te donner un peu une idée du rendu que l'on peut avoir. Du coup, voilà, maintenant tu connais un petit peu le secret de la crête parfaite. Bon, après, bien évidemment, si tu as la coupe déjà qui s'y prête pour avoir une vraie crête, ce tuto ne te servira concrètement à rien. Mais du coup, si tu as par exemple envie d'avoir une crête encore plus longue que tes cheveux naturels, tu peux bien évidemment t'en servir d'extension de crête. Voilà, ça permet de pouvoir avoir de la longueur si tu en veux une plus grande. Je parle de tes cheveux, hein, petit coquin. Enfin bref, donc voilà, ce petit tuto touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle pourra te permettre d'avoir un style qui déboîte. Enfin bref, on s'en fout. Sur ce, j'espère que ta rentrée s'est bien passée si tu fais partie des gens qui ont une rentrée. Moi ça fait déjà belle lurette que je n'ai plus de rentrée, hein, hashtag papy, mais bref, on s'en fout. Sur ce, je te dis porte-toi bien et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!